violent, t'es poussif et t'es gnangnan. Et avec les filles, tu touches pas une bille. Terra mollo, terra plata, tu tiens pas le coup, t'es flagata. Il faut que j'élimine. Les champions ne meurent jamais. C'est l'artiste Maul de 11 ans, ancien vainqueur du Grand Cross-Country de Cran, était de retour face à l'élite du cross-country dans le Grand Cross de Vittel 2023. Associé à la cravache d'or 2022 James Reveley, il affrontait cette fois-ci un lot de grande qualité. Revivez comment il a construit son succès depuis les airs, également depuis l'intérieur, grâce aux caméras embarquées sur Geoffrey Gilles Vibert et Alco Tsarti, et également Jean-Stéphane Lebrun et Thiago Desdunes. C'est parti. Allez, départ imminent. Et le départ est validé pour la 6e course du jour. Le temps fort de la journée, 10e étape du trophée national du Cross Haras du Lion. C'est le Grand Cross de Vittel qui se dispute aujourd'hui avec donc 5200 mètres à parcourir, 7 chevaux au départ. Je vous rappelle que le numéro 3, First des Planches, a été déclaré non partant. Les concurrents qui ont franchi la première difficulté, c'est le numéro 4, Thiago Desdunes, qui a pris le meilleur départ et qui s'est tout de suite emparé du commandement. C'est l'artiste Maul, vient en 2e position avec à sa hauteur Gap Piergy, le numéro 2 qui est 3e. Le numéro 6, Fredis, est en 4e position pour le moment. Il précède Alco de Sarti, le numéro 1. À l'arrière-garde, on retrouve l'un des favoris, le numéro 7, Gamine Apples, qui est en avant-dernière position. Et c'est Tempête du Moulin, le numéro 8, qui ferme pour l'instant la marche. Les concurrents qui sont dans le tournant à gauche des tribunes, avec le numéro 4, Thiago Desdunes, qui a toujours l'avantage sur C'est l'artiste Mold. Le numéro 5, Gap Piergy, vient en 3e position avec 4e. Le numéro 6, Fredis, qui précède Alco de Sarti, le numéro 1. À l'arrière-garde, toujours les deux mêmes, Tempête du Moulin et Gamine Apples, le numéro 7, qui ferme la marche. Sortie du tournant avec les concurrents qui vont désormais se diriger vers le golf. Un peloton bien groupé en ce début de parcours, emmené toujours par Thiago Desdunes. En 2e position, on retrouve C'est l'artiste Mold associé à James Reveley. Cap Piergy, le numéro 2, est 3e pour le moment. Il précède Fredis, également Alco de Sarti, et toujours à l'arrière-garde le numéro 8, Tempête du Moulin. Allez, les concurrents qui ont quitté les jumelles du commentateur, je prends donc le relais. Ils ont pénétré dans la partie du golf, ils ont franchi à l'instant la haie du colonel Maire, toujours les mêmes en tête, à savoir Thiago Desdunes, Jean-Stéphane Lebrun, qui franchissent sans encombre cette nouvelle difficulté, à savoir Innsbruck. Ils se dirigent désormais vers un contre-haut, toujours Thiago Desdunes, tranquillement installé au commandement depuis le départ. C'est l'artiste Maul et James Reveley qui file depuis le départ. Le concurrent tchèque, il s'agit de Gap Piergy, n'est pas loin du tout en 3e position. Félix de Gilles s'est rapproché légèrement, associé à Gamina Pulse, alors qu'on a fait un léger rapproché également avec Fredis. On vire à 90 degrés à gauche vers le fameux fossé fond de l'enfer. Ça passe sans encombre malgré une petite faute d'Alco de Sarti, et pas le temps de respirer puisqu'on enchaîne directement avec le fameux Ster. Puis ce sera dans un instant la fameuse montée du fond du golf, une allure qui s'accélère désormais sous l'impulsion toujours de Thiago Desdunes avec Jean-Stéphane Lebrun à la baguette depuis le départ pour aborder une nouvelle difficulté. Il s'agit d'une heavy, un obstacle toujours assez impressionnant ici. Ça passe pour l'ensemble des concurrents. On continue la remontée ici. Puis ce sera dans quelques instants un nouveau virage à gauche, toujours à peu près les mêmes en tête, à savoir Thiago Desdunes, Jean-Stéphane Lebrun qui règle l'allure depuis le départ. C'est l'artiste Maul, n'a pas quitté le sillage du pensionnaire de Patrice Quinton depuis le départ. James Reveley à la bonne course. On est à son extérieur avec Gap Piergy toujours. Félix de Gilles qui a tendance à se faufiler un petit peu entre ses rivaux au moment d'aborder le double contrebas. Ça passe pour les concurrents qui vont continuer à virer à main gauche, progresser dans ce parcours du golf, une allure qui tend à s'accélérer sous l'impulsion de Thiago Desdunes, toujours qui en met une petite couche sous la selle de Jean-Stéphane Lebrun. On fait mouvement avec C'est l'artiste Maul au moment d'aborder une nouvelle difficulté. Il s'agit du Brook des Mirabelliers. Peloton qui a tendance à s'étirer désormais. On n'amuse pas le terrain en tête avec Thiago Desdunes, Jean-Stéphane Lebrun toujours. Au moment de virer à gauche, on aperçoit Félix de Gilles qui optimise sa trajectoire avec Gamine Apples au moment d'aborder un obstacle toujours très technique, le dernier de la partie du golf. Ça passe pour tout le monde au moment où ils vont pas tarder à aborder l'ultime
partie et revenir sur l'hippodrome. Allez, avec les concurrents qui font leur réapparition sur l'hippodrome de Vittel, avec Thiago Desdunes, le numéro 4, qui a toujours l'avantage dans cette épreuve. En deuxième position, on retrouve Gap Pierre-Gilles, numéro 2. Le numéro 5, c'est l'artiste Mold, est en troisième position. On vient ensuite avec Fredis, le numéro 6, qui est quatrième. Gamine Apple s'est bien rapprochée et vient désormais en cinquième position. Elle précède notamment Tempête du Moulin, le numéro 8, ou encore là, Salco de Sarti, qui est à l'arrière-garde. Les concurrents qui sont dans un nouveau tournant, peloton toujours emmené par Thiago Desdunes, le numéro 4, qui a l'avantage pour aller franchir une nouvelle difficulté. En deuxième position, on retrouve c'est l'artiste Mold. Gap Pierre-Gilles, numéro 2, vient troisième. On retrouve ensuite Fredis, le numéro 6, qui précède notamment Gamine Apples, le numéro 7, qui est cinquième. Tempête du Moulin vient ensuite avec la Salco de Sarti qui ferme la marche. Direction un nouvel obstacle. Pas de problème pour le numéro 4, Thiago Desdunes, qui a toujours l'avantage et qui précède c'est l'artiste Mold. Gap Pierre-Gilles, numéro 2, est en troisième position. On a gagné un rang avec le numéro 7, Gamine d'Apples, pour aller traverser le gué. Le numéro 6, Fredis, vient ensuite avec Tempête du Moulin ou encore Alco de Sarti qui ferme la marche. Direction un nouveau tournant très serré qui va être abordé en tête par Thiago Desdunes, qui a un petit peu de mal à le négocier, ce tournant très serré, mais qui est relancé par son partenaire et qui vient reprendre le meilleur sur c'est l'artiste Mold, le numéro 5, qui a mieux négocié le tournant. Félix de Gilles s'est très bien rapproché avec Gamine Apples, le numéro 7, qui vient de passer en 2-3e position. Attention, ça se bouscule un petit peu avec Gamine Apples et c'est l'artiste Mold. Ces deux concurrents qui sont 2e et 3e pour le moment. Direction un nouvel obstacle avec Thiago Desdunes, le numéro 4, qui a toujours l'avantage, mais c'est l'artiste Mold qui est lancé désormais par James Reveley, qui prend facilement le meilleur. Thiago Desdunes, le numéro 4, qui tente de se relancer avec Gamine Apples, le numéro 7, qui est en 3e position. En léger retrait, on retrouve Gap Pierre-Gilles, le numéro 2. Bientôt le tournant final avec c'est l'artiste Mold, le numéro 5, qui a toujours l'avantage sur Thiago Desdunes, le numéro 4, qui se lance à sa poursuite avec Gamine Apples, le numéro 7, qui n'a pas dit son dernier mot, en 3e position à la corde. Bientôt la sortie du dernier tournant, il va rester encore 2 obstacles à franchir avec le numéro 5, c'est l'artiste Mold, qui va venir lutter pour le succès en compagnie du numéro 7, Gamine Apples, qui se relance. Le numéro 4, Thiago Desdunes, est en 3e position à l'extérieur et on tente de refaire du terrain avec Gap Pierre-Gilles. Sortie du dernier tournant et direction la dernière difficulté avec c'est l'artiste Mold, qui est lancé par James Reveley à la corde, qui a toujours l'avantage sur le numéro 4, Thiago Desdunes. Gap Pierre-Gilles, numéro 2, qui finit fort en pleine piste avec Gamine Apples à 100 mètres du poteau désormais. C'est l'artiste Mold, le numéro 5, qui a toujours le meilleur sur Gap Pierre-Gilles, qui finit fort. C'est l'artiste Mold qui va s'imposer. C'est l'artiste Mold qui remporte cette 10e étape ici du Trophée National du Cross sur ce parcours de Vittel. Vous avez pu suivre la course il y a quelques instants. Il est où, c'est l'artiste Mold, il a gagné sa belle couverture. C'est l'artiste Mold qui reparticipait. Lucien Madinger, on va lui demander un mot, le coordinateur du Trophée National du Cross. On a vécu une sacrée étape ici sur les pronoms de Vittel. Oui, très belle étape et un cheval qui annonce un très bon cheval, donc ça revient toujours. Une victoire de James Reveley, qui je pense va prendre la tête du classement si je ne me trompe pas. Il va pas être loin. Il 61 points avec 20, d'un point il va prendre la tête. Donc une très belle étape encore du Trophée National Cross qui joue tout son rôle dans cette discipline. Oui, puis ce rôle d'attrait, parce qu'on a des concurrents qui sont venus de Royan, le gagnant, de Normandie, jusqu'à Vittel, c'est sympa quand même, j'imagine, quand on met ça en place. Oui, tout à fait. Et, on a 2 épreuves dans l'Est, à Strasbourg et à Vittel, ce qui fait que le championnat, c'est pas un championnat de France, c'est le Trophée National du Cross qui se court vraiment partout en France. Et puis en plus, on est mi-juillet, fin juillet, et on a des beaux terrains, on a du monde aux courses. J'imagine que c'est ça l'essence un petit peu du Trophée National du Cross. Oui, le cross est vraiment prisé par le public quand on a du spectacle comme ça. Ils sont tous arrivés ensemble dans le dernier quart du parcours. C'est là que ça a vraiment du spectacle. Et puis les 3 chevaux à la lutte, c'est très bien, super. C'est à la lutte, c'est bien. On peut montrer un petit peu l'écharpe qui sera remise aux vainqueurs avec les différents partenaires, le Haras du Lion, également Génibet. TNC #10, déjà la 10e étape. On vous fera un point évidemment dans les différents classements. On va attendre que James il enfile sa petite écharpe. On va lui demander un petit mot à notre jockey. Bon James, je te sentais pas très confiant avant la course, mais tu l'as bien fait. Oui, j'avais un peu peur du parcours, comme c'est un grand cheval. Parfois, il peut avoir du mal à tourner, mais aujourd'hui, il s'est plutôt bien comporté. J'avais tout montré avant la course pour qu'il connaisse, pour qu'il le voie avant. Et dans la course, il a tout fait tout seul. Ouais, puis quand tu as appuyé sur le champignon, les autres, au final, il l'a fait avec sa classe, malgré qu'il ait 11 ans et qu'il ait couru il y a une semaine. Oui, après, il y a toujours quelque chose sous la manche. C'est un cheval qui a la commande, qui ne fait jamais trop d'efforts. Et
quand j'étais en tête dans le dernier tournoi, je savais que j'allais être dur à battre. Toi, t'as gagné les Cravages d'Or, t'as gagné toutes les plus grandes courses de France, mais ça fait toujours plaisir de vadrouiller, de venir. On t'a vu au Perth il y a pas longtemps, et là, Vittel, et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce cross? Pas seulement ce cross-là, il est très, très unique avec le golf, qu'on voit pas vraiment à la télé. Sur vos caméras, oui, mais sinon le public, ils n'ont pas vraiment la chance de tout voir. C'est vraiment atypique, mais comme partout en cross, c'est vraiment un plaisir de découvrir des parcours différents et de monter des bons chevaux surtout. Surtout de monter des bons chevaux. Bravo James. On va montrer un petit peu le gagnant, parce que c'est lui qui a fait aussi une grande partie du boulot. C'est l'Artist Tumble, magnifique cheval noir qui revient en forme, comme à l'image de son entraîneur Augustin de Bois-Brunet, qui vient faire un coup de deux depuis ses terres royanaises. Ici, magnifique cheval ébène qui, on vous le rappelle, avait remporté le Grand Cross de Cran. Et ces chevaux-là, c'est ce qui fait leur particularisme, c'est qu'ils sont capables, s'ils ont la classe, s'ils ont le mental, s'ils ont le physique, de courir jusqu'à 11 ans sans problème et de rivaliser avec les meilleurs. Peut-être qu'on le reverra sur d'autres étapes cette année, voire l'année prochaine. C'est l'Artist Mold qui, en tout cas, n'a attendu personne ici pour remporter ce Grand Cross de Vittel. On peut dire la deuxième plus belle victoire de sa carrière, ce magnifique pensionnaire ici d'Augustin de Bois-Brunet. Et nous, on vous dit merci d'avoir été avec nous. Et on se donne d'ores et déjà rendez-vous pour non pas une, mais 2 étapes. Le 15 août, en simulcasting, on aura le Grand Cross de Pompadour ainsi que le Grand Cross de Granville. Ne manquez rien, ce soir, l'article détaillé avec les photos d'Aidan Gabar et mes lignes, mes mots pour vous décrire cette belle victoire de C'est l'Artist Mold. Merci d'avoir été avec nous et bonne fin de dimanche.